Viens, Esprit Saint, viens toucher le cœur de ceux et celles qui vont entendre ce message. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions acclamer ta grandeur et que ta parole nous donne la joie et réconfort. Amen. Nous traversons tous des périodes de découragement. Des choses injustes nous arrivent, un ami nous a trahis, nous travaillons dur et nous n'avons pas de promotion. Nous sommes critiqués. Il est très facile de se décourager et de perdre notre joie. Nous pensons que nous n'en sortirons jamais de cette situation ou que le bonheur n'est pas pour nous. Cependant, nous devons comprendre que si la vie et ce monde est injuste, Dieu, lui, est juste. Persévérez dans la foi, car il fera de nous des vainqueurs. Mes amis, mon message est « Lève-toi et Dieu te sauvera ». La Bible nous enseigne que Dieu veut vous rendre tout ce que l'ennemi vous a volé. Il veut restaurer votre joie, votre paix, votre santé, vos relations affectives et vos finances. La parole nous dit dans Joël, chapitre 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le chenil, le hanneton et le criquet, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Emparez-vous de cette promesse et mettez-la en œuvre dans votre vie. Vous devez retrouver l'espoir et vous alimenter de pensées positives. Il est plus facile de s'apitoyer et de se demander sans cesse « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Nous posons beaucoup de questions, mais toujours « Pourquoi » et « Pourquoi ». Vous devez avoir une mentalité de vainqueur. Chaque matin, en vous levant, vous devez vous attendre à voir la main de Dieu agir dans votre vie pour vous bénir. Il a beaucoup de bénédictions en réserve pour vous et c'est à vous de prendre ces bénédictions. Regardons Marc chapitre 5, verset 25. Ce que la parole nous enseigne. Cette femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans, elle avait dépensé tout son argent en allant voir des docteurs. Un jour, elle a entendu que Jésus passait dans sa ville. Savez-vous ce qu'elle fit? Elle retrouva l'espoir et elle ressentait une très grande force à l'intérieur d'elle. Elle crut que Jésus pouvait la sauver. Pourtant, après 12 années de maladie, après avoir vu beaucoup de médecins, elle avait toutes les raisons pour rester chez elle et continuer à vivre sa maladie. Mais non, elle-même a proclamé sa victoire. Elle savait que si elle se levait pour aller voir Jésus, il la guérirait. Verset 28, nous continuons. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Malgré ces 12 ans d'épreuve, son cœur était rempli d'espoir. Elle était convaincue qu'elle va être guérie. Pour retrouver l'espoir, arrêtez de parler de vos problèmes et commencez à penser aux solutions. Vous ne devez plus laisser votre négativité vous parler. Au contraire, c'est maintenant à vous de lui parler en proclamant des paroles de foi. Cette femme a dû encore faire face à des obstacles. Il y avait beaucoup de personnes autour de Jésus. Elle ne pouvait pas l'approcher, mais elle avait toujours cette force en elle. Mais non,
Elle n'a pas fait demi-tour, elle est restée. Malgré sa maladie qui l'affaiblissait physiquement, mais sa foi n'est pas affaiblie et elle s'est battue pour s'approcher de Jésus. Et elle fut guérie instantanément en touchant seulement le bord de son vêtement. Jésus se retourna alors et lui dit, « Ta foi t'a sauvée. » Que s'est-il passé pour que cette femme s'est levée de l'intérieur? Certainement, elle a gardé la foi malgré ses 12 années d'épreuve et elle fut guérie. C'est l'effort qu'elle a fourni pour aller à la rencontre de Jésus. C'est cette même attitude que nous devons avoir. Naviguons contre courant. Peu importe que vous avez été traité injustement dans votre vie, sachez que vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Vous êtes ce qu'il a de plus cher dans son cœur. Certains ont perdu des années dans une relation qui les ont blessés, mais Dieu veut restaurer ces années. D'autres pensent qu'ils ne seront plus jamais en bonne santé ou plus jamais heureux. Ces personnes ont besoin de se lever et de réaliser combien Dieu possède de bonnes choses en réserve pour elles. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 60, « Lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Sachez que Dieu vous fait justice et qu'il restaure votre vie. Le meilleur est devant vous. Plusieurs d'entre vous ont besoin de réactiver cette flamme aujourd'hui. N'ayez pas une mentalité de défaite. Quand les troupes viennent, soyez des guerriers. Je suis un vainqueur et non un vaincu. Dieu veut me bénir. Répétez cette phrase tout au long de la journée. Je suis un vainqueur et non un vaincu. Dieu veut me bénir. Amen. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, Dieu veille sur vous. Ses regards sont toujours dirigés vers vous. Notre Dieu n'est pas aveugle. Et au temps voulu, il vous délivrera. Mais sachez qu'il ne peut rien faire si vous ne vous levez pas. En d'autres termes, vous devez commencer par vous lever si vous voulez que Dieu vous sorte de vos difficultés. Réagir est un choix qui vous appartient. Vous pouvez vous lever le matin en vous disant « Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller travailler » ou « Je n'ai envie de rien ». Ou vous pouvez vous lever en proclamant « Aujourd'hui va être un grand jour. La faveur de Dieu m'accompagne et que quelque chose de bon va m'arriver. » C'est en commençant votre journée dans la foi que Dieu vous bénira et qu'il transformera les situations en votre faveur. La parole nous dit dans l'Exode chapitre 3 verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Pendant 400 ans, le peuple Israël était l'esclave dans le pays d'Égypte. Leurs conditions de vie étaient terribles. Ils vivaient ainsi depuis si longtemps qu'ils finissent par se considérer comme des esclaves.
Il s'était habitué à vivre dans la souffrance et le découragement depuis des générations. Mais un jour, Dieu parla à Moïse pour lui annoncer la délivrance. Et je pense qu'aujourd'hui encore, Dieu nous annonce la délivrance de nos vies. Il a vu toutes les fois où nous avons travaillé sans résultat, toutes les fois où nous avons été abandonnés ou trahis. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous dit aujourd'hui, j'ai vu tes souffrances. Il nous annonce qu'il est venu changer les situations en notre faveur. Quant à nous, nous devons être dans une position de recevoir. Être prêt à recevoir la bénédiction de Dieu commence par avoir une bonne image intérieure de nous-mêmes. Et voyez-vous comme Dieu vous voit, des personnes fortes et victorieuses. Dieu ne voit que des positifs en nous. Amen. Ne vous arrêtez pas aux injustices ou aux échecs de votre vie, mais envisagez la victoire. Avec Dieu, tout devient possible. Nous avons tous cette attitude à nous focaliser sur les difficultés et les injustes que nous avons vécues. Nous lamentons sur notre sort. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de problèmes? Sachez que vous avez la force d'affronter n'importe quel obstacle quand vous êtes des élus de Dieu. Un problème vous arrive, ce n'est pas grave quand vous avez à vos côtés le Tout-Puissant. Vous avez été choisi par Dieu et non pas pour échouer, mais pour réussir. La victoire vous est promise. Dieu est avec vous en tout temps et en toutes circonstances. Ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir une mentalité de gagnant et non pas de perdant. Vous devez vous attendre à recevoir des bonnes choses dans votre vie. Vous devez vous attendre au meilleur, mais pour cela, vous devez changer l'image que vous avez de vous-même. Vous devez prendre conscience de votre identité enfant de Dieu. Son désir est que vous soyez heureux, en bonne santé, victorieux dans tout ce que vous entreprenez. Dieu restaure votre vie. Il abatte les obstacles, même ceux qui vous paralysent depuis des années. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous vous levez de l'intérieur, Dieu peut vous sortir de vos difficultés. Il nous demande d'avoir simplement la foi et d'avancer. Et lui s'occupe du reste. Amen. Prions. Seigneur, j'utiliserai mon énergie non pas pour me plaindre de ce qui m'arrive, mais pour construire mon avenir. La crainte n'a plus aucun impact sur ma vie car le Christ est mon rocher. Je ne céderai pas aux pensées négatives ni à celles qui sont décourageantes. J'aligne mes pensées sur les pensées de Dieu. Je sais qu'il désire le meilleur pour moi. Amen.